Dans cette leçon, nous allons voir comment le planeur pivote autour de son centre de gravité, selon quels axes, et quelles sont les commandes qui permettent d'effectuer ces rotations. Piloter un planeur, c'est modifier son attitude et donc lui faire effectuer des rotations sur lui-même. Ces rotations s'effectuent autour de son centre de gravité selon 3 axes distincts. L'axe de roulis, l'axe de tangage et l'axe de lacet. Ces 3 axes sont perpendiculaires entre eux et se croisent au centre de gravité G, qui est donc le centre des rotations du planeur autour de lui-même. Ces rotations interviennent sous l'action du pilote, qui agit sur les commandes de vol, manche, palonnier, lesquelles braquent les gouvernes, surface mobile située sur les empennages et les ailes du planeur. Les gouvernes sont conçues pour provoquer des rotations du planeur autour de l'axe auquel elles sont associées. Chaque gouverne a donc un effet primaire qui est sa raison d'être. On verra plus tard qu'elles ont aussi des effets moins désirables, parfois parasites, appelés effets secondaires, qui seront étudiés ultérieurement. Étudions chacun des axes et les rotations qui s'y opèrent. L'axe de tangage est la ligne imaginaire parallèle à l'axe des ailes, qui traverse le planeur en passant par le centre de gravité. Si l'aile n'avait pas de dièdre, l'axe de tangage passerait d'un saumon d'aile à l'autre en passant par le centre de gravité. La rotation du planeur autour de cet axe s'appelle la rotation en tangage. Pour obtenir une rotation du planeur autour de l'axe de tangage, il faut manœuvrer le manche vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque le manche est actionné vers l'arrière, la gouverne de profondeur, qui est une surface horizontale mobile située au niveau de l'empennage, se braque vers le haut, ce qui crée une force aérodynamique vers le bas au niveau de cet empennage, et provoque une rotation du planeur en tangage vers le haut. De ce fait, le pilote voit le nez de son planeur monter. Attention, ce n'est pas parce que le nez du planeur monte que le planeur prend de l'altitude. Lorsque le manche est actionné vers l'avant, la gouverne de profondeur se braque vers le bas, ce qui crée une force aérodynamique vers le haut au niveau de l'empennage et provoque une rotation du planeur en tangage vers le bas. De ce fait, le pilote voit le nez de son planeur descendre. Notez que les actions sur le manche vers l'avant ou vers l'arrière n'offrent qu'une très faible résistance. Donc, seul un petit débattement sera nécessaire pour obtenir une rotation significative. L'action du pilote doit rester mesurée vers l'avant ou vers l'arrière pour les manœuvres autour de cet axe de tangage. Notez également que le manche doit être tenu de la main droite, car les commandes de vol auxiliaires sont situées à gauche et donc réservées à la main gauche. Parlons maintenant du deuxième axe de rotation, l'axe de roulis. L'axe de roulis est la ligne imaginaire qui traverse le planeur depuis la pointe de son nez jusqu'à l'extrémité arrière de son fuselage en passant par le centre de gravité. La rotation du planeur autour de cet axe s'appelle la rotation en roulis. Pour obtenir des rotations autour de l'axe de roulis, il faut manœuvrer le manche vers la gauche ou vers la droite. Cela actionne de façon dissymétrique les ailerons qui sont placés au bord de fuite à l'extrémité de chaque aile. Un aileron se lève et l'autre se baisse. Retenons qu'avec une action du manche vers la gauche, c'est l'aileron gauche qui se lève. Cela crée une force aérodynamique vers le bas au niveau de l'aile gauche. Parallèlement, l'aileron droit se baisse et cela provoque une force aérodynamique vers le haut au niveau de l'aile droite. Ce couple de forces aérodynamiques provoque une rotation du planeur en roulis vers la gauche. De ce fait, le pilote voit son planeur pivoter autour de l'axe de roulis vers la gauche. Avec une action du manche vers la droite, les mêmes effets se produisent mais de façon inversée. Et le pilote voit son planeur pivoter autour de l'axe de roulis vers la droite. L'effort requis sur le manche latéralement dépend du type de planeur utilisé. Sur la plupart des planeurs modernes, l'effort nécessaire est faible. L'amplitude du débattement sera fonction de la rapidité avec laquelle on veut atteindre l'inclinaison souhaitée.
Terminons par le dernier axe de rotation, l'axe de lacet. L'axe de lacet est la ligne imaginaire qui traverse le planeur perpendiculairement aux axes de tangage et de roulis en passant par le centre de gravité. La rotation du planeur autour de cet axe s'appelle la rotation en lacet. Pour obtenir des rotations autour de l'axe de lacet, il faut manœuvrer les palonniers vers la droite ou vers la gauche. Cela actionne la gouverne de direction, aussi appelée gouverne de symétrie, qui est la surface mobile verticale articulée sur la dérive à l'arrière de l'empennage. Lorsque les palonniers sont actionnés vers la gauche, la gouverne de direction se braque vers la gauche, cela crée une force aérodynamique vers la droite au niveau de l'empennage et provoque une rotation en lacet du planeur vers la gauche. De ce fait, le pilote voit le nez de son planeur se déplacer vers la gauche. Inversement, lorsque les palonniers sont actionnés vers la droite, cela crée une force aérodynamique vers la gauche au niveau de l'empennage et provoque une rotation en lacet du planeur vers la droite. De ce fait, le pilote voit le nez de son planeur se déplacer vers la droite. Attention, ce n'est pas parce que le nez du planeur se déplace vers la droite ou vers la gauche que le planeur tourne à droite ou à gauche. Notez que les actions sur les palonniers nécessitent des efforts relativement importants. Cependant, comme la position des palonniers est réglable pour qu'on puisse les adapter à la longueur des jambes, ces efforts resteront faciles à développer si ce réglage est bien effectué pour que le pilote puisse exploiter efficacement la puissance de ses jambes. Toutes les rotations qui viennent d'être étudiées sont possibles quelle que soit la position du planeur dans l'espace. En théorie, ces rotations se poursuivent tant que le pilote maintient braquées les commandes concernées. Mais en pratique, cela ne reste vrai que tant que le planeur dispose d'une vitesse suffisante pour assurer l'efficacité des gouvernes. Dans cette leçon, nous avons vu les effets primaires des gouvernes, ainsi que les différents axes de rotation autour desquels ces gouvernes font pivoter le planeur. Dans la prochaine leçon, nous allons étudier la ligne droite en commençant par la tenue de l'assiette.